Ça a l'air de tenir, le flux, ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, super. Ce soir, on a Alexandre qui est avec nous. Je vais vous le présenter après. Voilà, bonsoir Alexandre. Vous dire quoi je suis en train de transformer un petit peu les choses pour essayer de on va dire, les répartir un petit peu différemment, histoire aussi de se renouveler pour pas qu'on tombe non plus dans une sorte de pseudo-routine. Il n'y a pas de raison qu'on tombe dans une routine. On est là pour continuer à avancer ensemble. Voilà, j'ai eu des retours, mais je veux bien en avoir encore un petit peu sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça me permet de calibrer les choses, de savoir ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Encore une fois, je pars du principe où je fais, et puis après on échange, et puis on voit aussi ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. En tous les cas, là où on s'achemine maintenant, c'est que je vais un petit peu plus segmenter les choses. Vous aurez du coup un système qui sera un petit peu plus modulaire pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. Alors ça veut dire quoi pour une soirée comme ce soir? Vous avez vu, il n'y a pas d'invité particulier parce que justement j'avais envie d'avoir ce temps-là un petit peu de parole avec vous là au début et vous présenter un petit peu la nouvelle manière de fonctionner, en tout cas pour ces prochains temps. Donc l'idée elle est assez simple, c'est que maintenant que la plupart vous avez un petit peu trouvé votre habitude là-dedans, on va se dire que on va avoir un petit temps de parole là, avec Alexandre, on va vous présenter un truc assez sympathique. Vous vous doutez bien qu'il faut bien que je vous ramène un petit plus à chaque fois. Le petit plus ce soir, c'est Alexandre. La deuxième partie, en fait, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on va bouger ensemble, d'accord? Et ça, c'est hyper accessible, y compris pour des gens qui n'ont pas une mobilité de fou, d'accord? C'est juste bouger, réveiller les choses. On est lundi, c'est cool, le lundi, ça fait du bien aussi un petit peu. Et puis après, hop, on va passer un peu sur le physique, hein, on va commencer à attaquer des exercices un peu plus physiques, histoire de bouger un petit peu plus. Donc là, vigilance, hein, si vous avez un petit peu du mal, ralentissez, ça ne sert à rien de vouloir faire la même chose que nous. Essayez de garder les principes. Hein, encore une fois, adaptez-vous par rapport à l'état dans lequel vous êtes, par rapport au lieu, par rapport à plein de choses. Adaptez-vous. Si vous avez acquis ces facultés-là d'adaptabilité pendant le temps qu'on aura partagé, ça sera sûrement plus important que tout ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, donc de la vigilance, de l'adaptabilité et on avance, ça va? Ensuite, on va faire les premiers mouvements d'Aiki. Donc les premiers mouvements d'Aiki, je vous le rappelle, ce sont les mouvements qu'on vous demandera, que je vous demanderai, surtout ceux qui ne sont pas inscrits à l'Aiki, parce que les autres vous l'avez déjà passé, pour que je vous fasse passer votre premier niveau en Aikido. Donc comme ça va vous servir de point de repère, vous saurez ce qu'on va vous demander, et ça sera les premiers mouvements, et je vous l'indiquerai. Et une fois qu'on aura passé ce petit cap-là, eh ben on attaque un petit peu à chaque fois, soir après soir au niveau de l'aïkido chez soi, on attaque de nouveaux mouvements ou de nouvelles manières de faire les choses. Et peut-être, c'est à vous de me le dire, on agrémentera d'une manière ponctuelle avec quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un stage. À vous de me dire aussi si le mot n'est pas trop prétentieux, mais en tout cas un endroit où on attaquera du coup un volet plus technique, plus précis, avec cette interactivité. J'ai adoré l'interactivité qu'on a vécue hier. Je pense qu'elle va s'installer au fur et à mesure, presque systématiquement, sauf ce soir pour des raisons techniques. Le lundi, mardi, chez moi, ça va être un petit peu le moment où je vais prendre un peu de la distance, simplement parce que j'ai besoin de ce moment-là aussi pour réfléchir et puis vous proposer de nouvelles choses. Voilà, donc ce soir, on est avec Alexandre. Alors, hello. Donc, bonsoir Alexandre. On s'est posé la question, d'accord, toujours la même chose, de qu'est-ce qu'on pouvait vous offrir ce soir. Et on s'est dit qu'on allait un petit peu réinventer les choses et qu'on allait vous donner cette fois, tous les deux, là, avec Alexandre, un rendez-vous, mais un rendez-vous sur ces prochaines semaines. Aïe. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire quelque chose ensemble. Et la proposition, en fait, c'est qu'on fasse du pain, un pain, ensemble. Et là, ça devient intéressant parce que ça rejoint les valeurs qu'on a en Aiki. Vous avez sûrement déjà fait du pain, mais je peux vous assurer que vous ne l'avez jamais fait comme ça. Voilà. Et c'est ça ce qui va être intéressant. Donc c'est plus la manière avec laquelle on va faire les choses que le résultat qui va être intéressant. Le résultat, eh ben ça, en plus, on va pouvoir se le consommer pour de vrai. Donc peut-être tu nous expliques un petit peu les choses, Alexandre. C'est vers où que tu nous emmènes là?
Alors, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Oui, c'est 19h avec le rallongement des belles journées, on se rend plus compte. Bonsoir Monsieur Raoul, on se connaît un petit peu. Alors, avec Raoul, c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé. Bon, bah, pour des personnes qui peut-être me connaissent de loin, alors j'ai beaucoup aimé. Raoul m'a appelé en manière plutôt bienveillante l'intégriste du pain. Alors je ne suis pas sûr qu'un élément, je suis un intégriste du pain effectivement. Oui. Mais le vrai intégriste, je vous conseillerais d'aller voir un peu ce que. En fait, je vais vous donner un nom. Et allez voir, visiter le site de ce monsieur-là pour comprendre ce qu'on va faire ensemble. Ce monsieur, il s'appelle simplement Henri Granier. Donc Henri, prénom, Granier, G-R-A-N-I-E-R. Et son site s'appelle opain, opain.com. Et là, vous allez sur le site et vous allez comprendre l'ambiance. Oui, donc si je comprends bien, là, ce que tu es en train de nous dire, parce que tout le monde se dit, ouais, ben c'est bon, du pain, moi j'en ai fait. Tu vois, là, j'ai ma douce, là, il y a un truc derrière moi, là, près du radiateur, là, je devrais pas le dire. Je vais me faire taper dessus tout à l'heure, mais elle est en train de préparer le pain pour demain. Mais ça, c'est le pain habituel, quoi. Enfin, c'est. Ouais. C'est pas ça ce dont on nous parle, je crois. Non? Non, bah, pour faire un lien avec l'aïkido, on va essayer de faire un pain en verticalité. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer de ramener des choses qui sont des valeurs d'aïkido, mais qui sont aussi transposables dans beaucoup d'autres activités. Et en fait, là, on va essayer de prendre conscience de ce qu'on fait, en fait. Prendre conscience de ce qu'on fait. Et en fait, pour en revenir toujours à l'aïkido, le pain, et en plus on est dans la semaine sainte pour les chrétiens, le pain, ben, c'est le corps du Christ, et donc on va parler de corps. Voilà. Ouais, ouais. Bon, peut-être tu nous en dis pas trop, parce que voilà. L'idée, en fait, moi je parle souvent de contenant et de contenu dans les cours, à plein d'endroits. Le contenant, bah, vous le connaissez, ça s'appelle un pain. Et je pense que tu vas nous faire redécouvrir le contenu du pain. Et c'est ça ce qui m'importe beaucoup. Donc, on va se donner un premier rendez-vous. Parce que là, c'est juste, en fait, pour poser les choses. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de courir dans votre cuisine. On ne fera pas de pain ce soir, vu que ça va mettre du temps à se faire. D'accord? Donc, le premier rendez-vous, on se le donne quoi? Vendredi, c'est ça? Alors oui, on va symboliquement, on est toujours dans cette symbolique, on est sur des belles vibrations en ce moment. Donc on est à semaine sainte, donc on va partir sur le vendredi saint. Et donc le rendez-vous avec Raoul à 19h pour la première étape d'une longue période. Voilà. Et dans cette longue période-là, on va faire quoi en fait, juste au début? Eh bien, en fait, le pain, comme tu as dit, c'est le contenu. Néanmoins, pour faire du pain, on va tous mettre nos énergies, mais il va falloir qu'on ait un compagnon qui nous accompagne. Ah, ça Et y donc, est. le pain étant le résultat bénéfique pour tout le monde, mais on ne va pas travailler tout seul et on va se faire accompagner de quelqu'un et euh, on va tous ensemble trouver notre compagnon. D'accord. Donc à partir de vendredi, on a un nouveau venu chez nous, quoi. C'est ça? Voilà, Ok. vous allez devoir faire tous les parents qui écoutent l'émission redevenir parents. Et donc, ça sera la première étape vendredi. Donc, surtout, attention parce que c'est très important. Parce qu'en plus, chacun, ce qui est génial, c'est que tous les pains qui seront faits seront bien différents, mais seront le résultat de l'énergie de tout le monde et puis surtout du partage pour tout le monde. Donc, rendez-vous vendredi pour l'étape 1. Alors, pour l'étape 1, il nous faut quoi, Alexandre, pour vendredi? Alors, comme on est simple et naturel, et que le pain, tout compte fait, c'est naturel, eh ben, il faut juste quand même des éléments de base, hein, puisque le pain rassemble les 4 éléments. Il y a un 5e, mais ça, on en parlera au fil du temps. Donc, les élémentaires, c'est quoi? C'est la terre, c'est l'eau, c'est le feu, c'est l'air. Donc, il nous faut un peu de terre, c'est-à-dire de la farine. Quelle que soit la farine? Alors,
si vous pouvez, de la farine la plus complète possible et pourquoi pas de la farine de seigle. Farine de Ok, seigle. très bien. Farine de seigle. Alors, vous avez sur chaque paquet de farine des petits numéros avec des petites lettres. Enfin, il n'y en a qu'une, ça s'appelle la lettre T pour la typologie de farine. Et si possible, prendre une farine de seigle T150, voire T130, ou alors complète ou semi-complète. Mais voilà, si vous avez plus le nombre est important, mieux c'est. Et puis de l'eau, n'oubliez pas qu'on on va faire quelque chose quand même qui est un partage, on veut du qualitatif, donc si possible, prenez de l'eau en bouteille, de l'eau de source, parce que votre compagnon a besoin des meilleurs ingrédients pour qu'il soit le meilleur et qu'il nous rende le meilleur. Donc pas d'eau chlorée, pas d'eau dure, on appelle ça de l'eau la plus pure possible, de l'eau cristalline, c'est très bien. Et genre, quand tu dis de l'eau, c'est 20 litres de flotte ou... On va commencer avec 1,5 litre, ça sera bien, mais si vous avez quelques litres d'avance pour la suite, oui, effectivement. Et c'est pareil pour les paquets de farine. Bon, à l'occasion, vu qu'il y a une petite pénurie en ce moment, prenez-en une paire de kilos d'avance, parce que notre compagnon va avoir très faim. Super. Donc de l'eau, de la farine. Voilà. Et puis c'est tout. Ok, Et de l'amour et du temps. super. Bah écoute, Il vous faudra bien sûr un récipient, et puis enfin bref, mais juste en ingrédients, de l'eau et de la farine, pour l'instant. super. Bah écoute Alexandre, moi je peux juste te donner rendez-vous à vendredi Vendredi. Avec Donc, votre farine. avec tout ce qui va bien, hein. Je tâcherai de faire une petite vidéo qui récapitule ce qu'on vient de se dire, comme ça vous inquiétez pas, vous le retrouverez assez facilement sur le net, comme ça on loupera pas le rendez-vous quoi. et surtout qu'on démarre une belle expérience tous ensemble et on arrivera tous ensemble une belle expérience et voilà, je pense que c'est une belle promesse que tu nous fais. Oui, oui, symboliquement pour moi le pain représente beaucoup de choses. Mais on va avoir le temps d'en parler. Voilà. Super, Alexandre, je te remercie, je te souhaite une belle soirée. Voilà. Et puis ben. Surtout prenez soin de vous. Oui, Ouais, toi aussi. à très très bientôt. À très bientôt, je vous embrasse fort. Allez la bise, tu fais attention, tu es encore à l'image, on t'entend encore un petit peu, hein, le temps que tu coupes tout ça, quoi. Pas de soucis. Bisous. Ciao. Tiens. Voilà, voilà. On va Pardon. essayer de ressortir de là. Voilà. Impeccable. Touc, touc, touc. Et voilà, c'est parti. Bon, bah, on va essayer de faire tout ça. C'est bien, c'est ce qu'on se disait, on est là pour être dans le faire et pourquoi pas. Moi, j'ai jamais fait toute cette expérience-là et je pense que ça peut être super intéressant. Enfin, puis ce qui m'encourage beaucoup, c'est que c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager ensemble, qui est simple, mais qui est, comment dire, suffisamment fondamental pour continuer à défendre nos valeurs qu'on partage, quoi. Hein. Voilà, donc je vous rappelle, là on se fait tranquillement. Un petit échauffement accessible à tout le monde, pas trop dur. Après on attaque un petit peu dans les tours, histoire de chauffer le corps et puis d'aller un petit peu commencer à travailler la résistance aussi. Et puis juste après, les mouvements qui vont être les mouvements qui sont les mouvements de référence, surtout pour que vous arriviez un petit peu à vous préparer. Et puis après on attaque un peu le détail. Voilà, pour la soirée. Il n'y a plus de cas, hein, parce que là j'ai assez parlé, là, ça commence à... Alors tout fonctionne, tout ça, Alexandre on l'a là-bas. Je fais un dernier petit réglage, je suis désolé, hein, mais là, je jongle, j'apprends à jongler. Voilà, et là oui, ça y est. Je suis avec vous. Super. Ok, allez, super. La routine, vous commencez à la connaître. Les épaules. Hein. Pensez bien les bras, les mains très relâchées. Voilà. Donc maintenant que vous connaissez bien la routine, on peut rajouter des choses. Ah oui, parce qu'il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on vit.
Alors dans ce qu'on est en train de vivre là, je vais vous demander de caler votre respire. Ça va ça? Et vous vous rappelez, j'avais commencé tout doucement à aborder les choses. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de sens. Hein. Il n'y en a que deux qui suivent, comme d'habitude. Euh, dans ce qu'on s'était dit, en fait, on avait commencé à caser le respire où on s'était fait des grosses fréquences, genre 10 secondes d'inspire, puis 10 secondes d'expire, on a essayé de les tenir. Donc là, peut-être, on est au début du cours, et vous essayez sur 3 secondes, quoi. D'inspirer sur 3 secondes, d'expirer sur 3 secondes. Et on vient de rajouter un truc, hein. Je vous le refais voir. C'est moi qui descends. C'est juste, voilà, restez. Si vous arrivez à tenir ça, c'est très bien. Hein. Mais c'est pas obligatoire. D'accord? Regardez mon épaule. Je vais ici exercer une tension dans l'épaule. Ça va? Par contre, mon axe reste droit. Je viens juste mettre l'épaule en tension. C'est tout. Voilà. Sans bouger le corps. Et on relâche. Hop, de l'autre côté, je mets l'épaule en tension. Ok, encore une fois. Bon, voilà, puis là je pense que j'ai perdu la moitié qui ont oublié de respirer sur des fréquences de 3. Je me trompe? Ah 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 ah. Je le savais. Je le savais. Voilà. C'est pire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ça va venir. Hein. Voilà, ça devrait être mieux. Ok, super. On a fait ça, on va venir cette fois juste déjà commencer par étirer un petit peu et on maintient. De l'autre côté. Ok. On fait une vague. Ça a l'air de fonctionner ce soir? Oui. L'autre main. Ouais, on relâche. On relâche en haut. On relâche en bas. Vous vous rappelez, pouce en bas, ouais, maintenant tout le monde sait ça, quoi. Là vous êtes devenus déjà des pros. Bien venir coller ma main, je descends les coudes, je ramène vers moi. La tension, elle est plus que perceptible, d'accord? Donc n'exagérez pas les choses. Simplement, petit à petit, vous allez gagner de la souplesse. Hein, petit à petit, on a encore un peu de temps. On change. Vous pensez aux respirations 3 secondes, 3 secondes? Non, hein? Bravo. Super, pouce en bas. Et on change. Vous avez vu, j'ai changé l'ordre, c'est juste pour vous embêter. Cette fois, je viens saisir le pouce et celui-là au niveau, ici, dos de la main, niveau du petit doigt. Et je viens, voilà, exercer une torsion, les coudes au corps et ça descend le long du corps. Super. De l'autre côté, pareil, je viens ici,
saisir le pouce, et là, ici, dos de la main au niveau du petit doigt. Et ensuite, je descends le long du corps. Super. Allez, on va un peu frotter les mains. On frotte bien, il faut que ça chauffe à l'intérieur. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Alors pour ceux qui aiment bien, on frotte ça au niveau du centre, histoire de réveiller un petit peu à l'intérieur. Voilà, et on en profite là. Wow. Le visage, le nez. Wow. Et si vous avez envie de bâiller, c'est le moment de bâiller. Hein. Après, c'est très mal perçu, je vous le dis tout de suite. Voilà, n'est-ce pas? Les yeux. Voilà, on vient au niveau des oreilles. Hein. Et on vient les deux doigts là. Un peu la bouche. Ouais, tranquille. Allez, on va chauffer, mais gentiment. Hein. Vous vous rappelez, poche d'air. Hein, ma main n'est pas plat, elle fait comme une poche d'air. Et je viens du haut vers le bas sur l'extérieur du bras. Et on remonte par l'intérieur. Super. Ouais, ça c'est... Ouais, côté. C'est la version douce, hein, ça. D'habitude, ça se fait avec un chinaille, mais bon. Après, il y a maltraitance, donc... Ah, pas moi assuré, là. Non, non, c'est plutôt l'inverse. Les épaules, même chose. Allez, de l'autre côté. Super, on relâche. Ah, et ça réveille. Ok, tranquille. Je vais ouvrir, aller sur l'arrière, ouvrir, aller sur l'arrière. Voilà. Loin derrière avec le regard et je relâche. Voilà. Ok, on relâche bien. Alors, relâche complètement les bras. Un peu les hanches. Rotation des genoux. On fléchit le dos bien droit. Voilà, tranquille. Ok, on appuie sur les orteils derrière. Voilà, on ne pose pas le talon. Et on pivote. L'autre côté. Hein, vous descendez raisonnablement. Après, si vous êtes souple, profitez-en. Hein.
Ok. Et on vient descendre et basculer. Ah. Ok, super. On ramène un peu les pieds ensemble. Tranquille. Ah, forcez pas non plus. Par contre, essayez de rester droit, hein. Voilà. Super, on continue un petit peu au niveau de la hanche. Je viens poser mon pied au niveau du genou. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas encore, ici c'est juste une légère poussée, je laisse remonter naturellement. Hein. D'accord, je ne force pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin. On remonte, mi-cuisse. Il y a toujours une hanche qui... Hein, ouais. par rapport à l'autre, hein. C'est Ah fou, ouais, ça. toujours, c'est celle-ci qui est pas... Ah, ça va déjà mieux là, ces derniers temps. On monte un peu plus haut. C'est celle-ci qui est pas... Ouais, c'est... qui est beaucoup moins souple que l'autre. Mais tu vois, je pensais que je perdrais plus le fait de ne pas pratiquer, et au final, là, le fait de faire un peu, ça va. On revient mi-cuisse. Ouais, c'est un peu notre crâne, ça, on vous le dit pas, mais en fait, dans notre pratique, on pratique 2 à 3 fois par semaine, à raison de séances de 2 heures à peu près. 2 à 3, c'est en moyenne, hein. C'est des fois bien plus, et des fois, il y a des vacances aussi. Mais voilà, grosso modo. Et du coup, comme toute part en fait, qui a trait à un entraînement, on va dire, physique aussi, inévitablement la souplesse, la tonicité, les prises d'appui, les sensations surtout, sont des choses qui, on les perd assez rapidement en fait. Ça, c'est des fois compliqué. Pour moi, la bonne surprise, c'est là le fait qu'on ait commencé ces choses-là. En fait, je vous le dis pas, mais c'est très égoïste. C'est juste pour moi que je le fais, quoi. Parce que ça me permet de garder. Ceux qui me connaissent savent très bien que je tiens difficilement plus de 2 jours sans faire de l'aiki. Passer 2 jours, c'est rude pour moi. Donc voilà, le corps se rappelle à moi assez rapidement. Donc cette espèce de pratique un peu routinière là, ça fait partie d'une écologie du corps aussi. Et là, même si on est beaucoup contraint, au final, je trouve qu'on se le réapproprie bien là. C'est pas désagréable. J'ai commencé lundi dernier à avoir de nouveau des vraies sensations dans le corps. Voilà. Ça m'a pris du temps, mais faut être patient. Je pense qu'on a le temps d'être patient là. Voilà. Alors ça c'est. Mais comme il fait beau là, bientôt, on va pouvoir être dehors. Ceux qui peuvent pratiquer dehors, un peu plus. Ok, super. On relaxe bien. Impeccable. Alors, vous allez avec parcimonie sur les genoux, comme vous pouvez. On va juste poursuivre l'étirement un petit peu plus loin. Je saisis le tranchant. D'accord ? Je viens ici coller la tête contre l'épaule. Et ensuite, c'est tout le corps qui se détend. Voilà, on revient au centre. Pareil, je viens saisir le tranchant. Je colle la tête contre l'épaule. Et c'est tout le corps qui se détend. On revient. L'autre côté. Change. Allez, on passe un peu d'un côté à l'autre. Voilà, super. Ok, c'est cool.
Impeccable. Allez, un petit peu vers le haut. On étire bien. Relâche. On étire, on étire, on étire. Relâche une dernière fois. On étire. Et relâche. Super. Impeccable. Ça va? Ça c'était, on va dire, l'échauffement doux. On passe un petit peu à du renforcement, un peu de tonicité. Donc bon, pour ceux qui ont du mal, vous patientez un tout petit peu le temps que nous on se chauffe. Et puis après on attaque nos petits éléments, on va dire, comment dire, les petits modules qu'il va falloir acquérir là au fur et à mesure. Ça va ça? Allez, tranquillement. C'est parti. Allez, bref. C'est moins fun hein, ça. Tout de suite c'est beaucoup moins fun. C'est tout. C'est un peu pour le cardio, c'est un peu pour les voisins du dessous quand vous en avez. Relâchez bien vos mains, pas de tension. Voilà, tranquille. Allez, on vient croiser, décroiser. Il manque plus que la musique. Ça, c'est ce qu'il dit Florian. C'est vrai. Mais Florian, rien ne t'empêche de mettre la musique chez toi. Hein. Je sais que je parle beaucoup, mais voilà. Ok, d'avant en arrière. Allez, sur le côté. D'avant en arrière. Super. Allez, on trotte un peu. Tranquille. Allez, on lève les genoux. Talons aux fesses. T'as perdu un truc, hein, je te dis juste. On lève les genoux. Talons aux fesses, ça va faire rire Dany ça. Dany dit toujours, Dom, faut qu'elle ait les cheveux attachés. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Allez, on lève les genoux. Ah bon? Ouais. Ça y est, vous avez compté jusqu'à 3? Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ça m'a manqué. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ouais, super. On relâche un peu les jambes. Ça va les jambes? Ouais, impec. On passe sur le ventre. Ouais. Mais comme ça, sinon vous ne voyez plus rien. Allez, c'est bon? T'as pas l'air d'accord? Non. Non? Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Moi, j'ai un tatami qui glisse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 31. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. On étire, on relâche. Ah, ça devrait commencer à chauffer un peu là. Ah. Allez, on vient s'asseoir. Mes pieds touchent pas, mes mains touchent pas. Ça va ça? Et juste sur l'avant. Ouais? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On étire. Ça va toujours? Ça chauffe un peu? Un peu, oui. Ok, super.
On appuie sur les coudes. Et on pédale. On marche avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On marche arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. On ne pose pas. Non mais oh, sinon je recompte, hein, je démarre au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux jambes. Souris d'homme, tiens la caméra. 1, 2, 3, 4. On lâche pas, hein. J'étais où moi? 5, 6, 7, 8, 9, 9 et quart, 9 et demi, 9, 3 quarts et 10. On relâche. Super, allez. On laisse juste les genoux basculer de droite à gauche. Et on relâche bien au niveau du dos. Impeccable. Ah, vous êtes encore là? Ouais. Ouais, on est passé de 72 à regarder à 9. Je sais pas pourquoi, bon. Allez, c'est parti, on va faire un peu d'aiki. On revient sur les mouvements. Je vous montre un peu les... Ça va, ça? Ayami l'a saisi. Ayami, c'est quand on se dit bonjour. C'est en croisé. Ouverture, je cherche ici le coude. J'ouvre bien le corps. Ça va? Donc ça, quand vous êtes tout seul, maintenant, voilà, vous commencez à être en mode expert. Hein. J'ouvre et ici, tout le corps qui travaille. Tout le corps. Donc ça, c'est Ikkyo. Ikkyo, le coude. Ça va? Le coude. Ouverture, je saisis le coude. Voilà. Super, je te laisse faire une ou deux fois tout seul, toute seule. Je regarde si tout marche bien. Comme ça, je me repose. Ça, c'est bon. Bon, ça a l'air de marcher. Ça a l'air, ça a l'air. Ah. Super, avec un partenaire. Du coup, mon travail à moi, c'est de bien allonger le corps. Ça va, ça? De bien avoir la sensation que je relâche dans le corps. C'est pas mon bras. On va faire dans ce sens pour que ça se verra encore plus. C'est pas mon bras ou ma hanche qui avance. Voilà, ne bouge pas. Là, martialement parlant, je suis un peu mal placé. Ça va, ça? Ok? Ça, j'aime pas trop. Donc, martialement parlant, tranquillement, doucement. J'ai dit doucement. Ça va aller? Okay, je préfère le dire 3 fois. Pour ceux qui la connaissent, vous comprendrez. J'ai dit doucement. Oui, je ne suis pas prêt. Voilà. Donc, je relâche au niveau du corps. Par contre, ici, vous voyez, je suis toujours présent. Ça va? Je ne lui tourne pas dos, je n'avance pas ma jambe. Je reste là où je suis. Et en fait, ici, voilà. Super. Ok? Et moi, ça me permet de travailler mon placement, mon attitude. Hein, ces fameux étirements. Voilà. Super. Donc ça c'est Ikkyo, le coude. Dans un descriptif au niveau de l'aiki, on va avoir la saisie, ou la frappe, ou voilà, qui va être la première parole qu'on va prononcer. Hein. On a vu des frappes au-dessus, ça s'appelle shomen. On a vu des saisies, cette saisie-là, ça s'appelle ayami. Ok. Ensuite, on va avoir le mouvement, le nom du mouvement. Il y en a quelques-uns. Et après, on a les deux versions. Souvent, il y a deux versions. Omote, Ura. Par contre, si je vous dis on passe devant ou on passe derrière, ça, à mon avis, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Donc là, on passe, sur ce mouvement-là, on passe où? Non, devant. C'était bien essayé. Donc ouverture, je passe devant ma partenaire. Donc ça, c'est Omote. Quand je passe derrière, ce qu'on va faire maintenant, c'est Ura. Ayame Yasizi, Ikkyo le coude, Omote, je passe devant ma partenaire. On va faire les deux tout de suite. Ayami,
Ikkyo le coude, Ura, je passe derrière ma partenaire. Super, donc devant, Omote. Derrière, Ura. Ça va? Et comme je disais à certains, quand vous êtes dans un endroit avec peu de place, voilà, on fait un peu à mi-chemin, une ouverture sur l'extérieur, je me place là et non pas complètement derrière, et je laisse passer devant moi. Ça va ça? D'accord? Un peu une version intermédiaire qui est celle-là. Ici. Ouais. Par rapport à celle où habituellement quand je passe derrière, où je vais aller jusque là pour faire mon mouvement. Ouais, c'est clair? Ah oui, ça a l'air de marcher ça. C'est cool. Donc ça c'était Ayami, Ikkyo, Omote, Ura. Prochain. Petit doigt. Coupe. Saisis par au-dessus. Bah oui. Le poignet. Côté Gaishi. Et je viens fermer le poignet. Ayami. Coupe. Saisis par au-dessus. Côté Gaishi. C'est un Omote parce que c'est tout à fait, comment dire, direct. Hein, je suis là et je passe. D'accord? Le Ura, je vous le fais voir, mais vous l'oubliez. En fait, le Ura, je vais être obligé de faire passer ma partenaire devant moi. Un peu plus compliqué. On a le temps. Ça sera pour dans... Je sais pas. Mais ça sera pour dans... Voilà. Donc on a vu Ikkyo, on a vu côté Gaishi. Donc Ikkyo, le coude. Côté Gaishi, le poignet. D'accord? Shonage, passer en dessous du bras. Paume de la main vers le haut. Tout à l'heure, c'était le petit doigt pour côté Gaishi. Là, c'est le pouce. Rotation, je viens saisir. Je ramène la deuxième main, comme pour un manche de pioche, et terminer mon mouvement. Je passe devant, c'est Omote. D'accord? Je passe à côté d'elle, donc derrière, c'est Ura. Ouverture, venir, Ura. Hein? Vous vous rappelez juste, pour ceux qui prennent les choses en route, le but du jeu, comme j'ai une partenaire qui est beaucoup plus grande que moi, c'est de ne pas lui arracher le bras. Hein? Ce que je pourrais obtenir de mieux, en fait, c'est juste la fermeture de son bras. C'est qu'il se passe juste ça dans son bras. Ça va? Si je lève tout ça pour passer en dessous, voilà. Et alors là, tu peux faire la danseuse. Non, la danseuse. Ne me fais pas de l'aiki tout de suite. Pas croyable ça. Hein, c'est ce qu'on voit assez fréquemment. Et là on fait je comprends pas, ça marche pas. Alors quand on n'est pas débutant, on voit les choses d'une manière aiki. Donc là elle était en train de faire un contre en fait. Quand on est débutant, eh ben, on a une information qui est on va dire dans un autre registre, qui fait que là, voilà, elle va tourner sur elle-même et on dit bah ça marche pas. Ah oui ça marche pas parce qu'il faut que ça soit moi qui vais passer en dessous du bras. Ça va ça? Et du coup, il n'y a pas de souci. Sa sensation, c'est juste la sensation d'un bras qui se referme. Je ne suis pas en train de la déstructurer. Donc ça, c'était Shonage, Omote, Shonage, Ura. Quatrième mouvement. Ouais, ça va ça les neurones? Non mais oh, c'est pas parce que c'est lundi. Je viens, je passe derrière, je récupère la tête. Je l'amène sur mon épaule et je ferme. Ouverture, passe derrière, j'amène sa tête sur mon épaule et je ferme. Ouais, ça va ça? D'accord? Ouverture, passe derrière, récupère la tête, je tourne, je l'amène sur l'épaule et je viens fermer. Iriminage, Ikkyo, côté Gaishi, Shonage, Iriminage. À toi de jouer. Tu m'enchaînes les 4? Voilà. Ikkyo. Ura. Oui, si tu veux, puis nous on peut aller au sol. On va pas profiter. Voilà. Allez, encore.
Ikkyo, le coude. Ikkyo Ura, le coude en passant derrière. La version un peu intermédiaire. Bien, ça suit, ça suit. Côté Gaishi, le poignet. Côté Gaishi, le poignet. Shionage, passer en dessous. Shionage, passer en dessous. Ça va? Ça suit? Ouais, ça suit, ça suit. Irimi. Super. Irimi. Voilà. Allez, maintenant on enchaîne, on est tout seul. C'est parti. Ouverture Ikkyo. Le coude. Ikkyo Ura, je passe derrière. Voilà. Côté Gaishi, bah oui, hein, ça va un peu plus vite. Voilà, l'autre côté le même. Ouverture, changement de jambe, ferme. Paume de la main vers le haut, Shionage. Bah oui, on se réveille là. Oh là 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 là, ça suit déjà plus là. L'autre côté Ura, ouverture, passe à côté. Ouais. Iriminage, ouverture, passe derrière, saisis la tête, coupe, ramène, je le fais dans l'autre sens. Ouverture, passe derrière, saisis la tête, j'amène et je reviens. Encore, parce que là ça n'a pas suivi. Hein. Ikkyo, côté Gaishi, Shionage, Iriminage. Ikkyo Omote en passant devant, le coude. Ikkyo Ura, on passe derrière. Bah si, ils disent qu'ils suivent. Hein. Ah bon? Fayo. Côté Gaishi. Coupe. Saisis. Ferme les doigts. L'autre côté. Coupe. Saisis. Ferme les doigts. Ouais. Ensuite, paume de la main vers le haut. Shionage, on passe devant au moté. Ouverture. Glisse. Termine le mouvement. De l'autre côté. Shionage et Ura, on vient se placer à côté. On monte. Et on coupe. Iriminage la nuque. Ouverture. Passe derrière. Je ramène mon partenaire sur l'épaule. Irimi. Ouverture. Passe derrière. Je ramène mon partenaire sur l'épaule. Irimi. Ça y est, ça va? Ça, déjà, fondamentalement, si vous connaissez ces mouvements, c'est un plus. Ça va? On va en faire un ou deux qu'on va rajouter. On va dire un. Qui font partie un petit peu de ce qu'on demande sur le premier grade. Katate. Donc là, ça a changé. D'accord? Ne bouge pas, l'homme. On était en Ayami. On passe en Katate. Ça va? C'est pas trop compliqué, ça. Allez, un petit effort. Je suis sur Katate. Je viens placer les deux pieds à côté de ma partenaire et je prends ma distance. Ça aussi, ça vous rappelle des choses. On l'a déjà vu, on l'a déjà travaillé. Une fois que je suis là, je vais faire Tenchinage. Voilà. Une main qui monte, une main qui descend. Ouais. Katate. Je me place à côté de ma partenaire. La main côté visage monte, l'autre main descend. Super. En fait, ça se voit, je crois. Ouverture, passe à côté. Tenchi. Ça va, ça c'est cool, hein? Un petit dernier. Ouais. Maintenant, on rajoute un déplacement. Ah oui, on fait la même chose, mais on retrouve notre fameux déplacement. Vous vous rappelez? Passe à côté, je l'amène, je l'arrête. Ouais, ça c'était la semaine dernière. Hein. Ça fait déjà loin. Hein. Donc ouverture, je passe à côté. Je l'amène, je l'arrête. Je me déplace sur le côté et je retrouve mon tenchi. Ouais, super. Heureusement que tu es là. Hein. Ouverture, passe à côté. Je l'amène, je l'arrête. Je me glisse sur le côté et je retrouve mon tenchi. Oui. Oui, super. À toi de jouer. Impec.
En direct aussi, j'ai vu. Ouais. Tu veux faire en direct dans le sens? Regarde comme ça, il voit bien en fait ce que tu fais. Voilà. Ouais, super. Ça va? Maintenant que vous avez celui-là, on fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de chercher au niveau du visage, donc ça c'est Tenshi Nage ciel et d'air, on va venir chercher au creux du coude. Et ça devient un Kokyu Nage. Donc, même chose, je sors de la ligne, je viens creux du coude. C'est chouette, là vous n'avez rien vu. Ça j'aime. Venir creux du coude. Non, ils l'ont pas vu la main. D'accord? Cette fameuse main qui allait ici au niveau du visage, elle va venir simplement au niveau du coude. Ouais? Je crois que vous êtes habitués maintenant. Il n'y a plus trop besoin de la caméra du dessus. Hein. Venir creux du coude. Et ça, c'est un Kokyu Nage. Ça va? Vous vous êtes rendu compte que la plupart des mouvements qu'on fait là, c'est des mouvements où le partenaire garde le contact. Ça va? C'est important ça aussi. Ça vous prouve à quel point on travaille avec. Et pas contre. Oui? Bien sûr, quand il va y avoir des frappes, quand il va y avoir des choses comme ça, c'est nous qui allons récupérer le contact. Exemple, sur cette fameuse frappe qui arrive sur le dessus là. Bing! Ok, je me baisse un peu sinon il ne voit rien. Donc, je viens trouver ce contact, ça vous l'avez déjà vu, je laisse passer, et c'est moi qui récupère sa main cette fois. Donc là, elle ne peut pas se désengager, et quand je vais rentrer ici le Kokyu, j'en ai une maîtrise. Ça va? Mais encore une fois, dans l'architecture, c'est important de venir sur un travail qui est dit beaucoup plus fondamental, d'une saisie, j'ai attaché, d'un placement et de développer son mouvement. Ça va? Et ma partenaire est là en fait pour m'accompagner, pour que j'arrive à mieux faire mon mouvement. Ça va? La vraie difficulté, elle est à cet endroit-là. Bloquer, c'est un peu la solution de facilité. Hein. Surtout quand on fait 90 kg et qu'en face, on a un demi-quintal, quoi. Donc, on vient de voir ici le Tenshi, ma main vient au niveau du visage. Et le Kokyo, ma main va venir ici au niveau de son coude. Tout va bien? Ça va? Bon, 19h53, ça roule. Donc maintenant, j'ai une petite demi-heure pour passer en mode un petit peu plus... un niveau un petit peu plus au-dessus. On va retravailler un petit peu les choses qu'on a évoquées pendant le stage ce week-end. Comme ça, il y a un peu de continuité aussi. Hein. Donc vous vous rappelez, on a travaillé nos histoires de connexion, par rapport à tout ça. Donc je vous encourage maintenant à venir travailler en fait, voilà, ce qui se situe, hein, voilà, ce qui va se passer ici dans ma main. Ok? Là j'arrête de m'agiter. J'arrête de prendre sa main et de l'agiter. Ok? Par contre, je vais travailler ici ma capacité en fait de fermeture de ma main. Hein, ça se situe dans mon petit doigt. Ouais, ça se situe dans mon petit doigt. Hein, c'est pas ça que je fais. D'accord? C'est ça. Oui? Et donc ça, mis à l'horizontale, vu par le dessus, allez, on va l'utiliser, c'est déjà on l'a. Elle est où? Je me méfie, pas que je vous remette Alexandre. Capturer, c'est pas ça, c'est ça. Ouais. Oh, vu par le dessus. Ouais. Ouais, super. On va mettre un petit focus là-dessus, le temps que je vous explique ça. Périphérique. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est lui. Non, c'est pas lui. Ça va venir, hein, vous inquiétez pas. C'est un peu le beans aussi pour moi. Voilà. Ok, super. Voilà. Ouais. Donc c'est d'accord. Si je fais juste la saisie là et que je trimballe le tout, en fait, vous voyez, je bouge son bras, mais je bouge très peu ma partenaire. Ok? C'est bien parce que vous avez une vision là au niveau de l'écran de ça. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est ce qui se passe ici qui va m'intéresser. D'accord? Hein? Et pour la caméra du dessus, c'est ce qui se passe ici qui va m'intéresser. Ok? Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que je suis là, que mon coude il n'est pas en haut, qu'il est bien dans le prolongement du bras, je vais venir fermer en fait, avec mon petit doigt. Regardez bien maintenant sur la caméra, pas celle du dessus mais l'autre, regardez d'abord ce qu'on obtient. Ça va? Maintenant vous pouvez regarder par le dessus, je viens ici fermer. Voilà, ça va ça? Donc je viens bloquer son coude. Une fois que j'ai bloqué son coude, mon mouvement pourra se fermer et se terminer. Ça va? Sinon en fait je ne fais qu'agiter ses bras. C'est à vous de voir. Hein. C'est chouette aussi d'agiter les bras. Hein. Pourquoi pas? Donc c'est un petit détail. Ok? Ce petit détail là. Très bien.
Maintenant, en quoi ça va devenir intéressant pour ceux qui sont un petit peu à un niveau un petit peu au-dessus, c'est que là, le mouvement qu'on avait fait jusqu'ici, il était un peu là. Ça va ça? D'accord? Ça c'est le mouvement de base. On va commencer à aller chercher le mouvement un petit peu plus loin. Donc on vient couper, on vient saisir, il y a cette action. Mais vous avez vu, c'est tout le corps qui va participer à l'action. Ma main, elle va, par rapport au centre, je vais essayer de m'axer, d'accord? Ma main, elle va légèrement se désaxer, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher un tout petit peu plus loin que ma hanche. Un petit peu plus loin que ma hanche, ça va? Ce qui va me donner une sorte de fermeture au niveau de la hanche et qui va me donner en fait cette espèce de... Je vais pouvoir libérer la hanche et donner quelque chose qui est plus plutôt de la puissance plutôt que de la force, ça va? Hein? Donc tant que je reste ici et que j'appuie, ça va être de la force, d'accord? Dès que je vais commencer ici un petit peu à désolidariser les choses, voilà, hein? À pas rester sur une seule chaîne musculaire, mais sur tout le corps, ici quand je vais enclencher, c'est tout le corps et ma hanche surtout, qui va du coup enclencher les choses. Et ça va venir se fermer. Donc on passe d'un mouvement, on va se mettre en diagonale, on passe d'un mouvement, vous venez de voir, qui est là, d'accord? Qui n'est pas faux, pas de souci, hein? De toute façon, il n'y a jamais rien de faux. On essaie juste d'aller chercher un peu plus de finesse. Un contact, et ici je suis légèrement décentré, et ici quand ça va rentrer, ça sera plus puissant. D'accord, ma coupe, ça c'était le mouvement de base que vous venez de travailler. Ok, un peu pire que ce que vous faites, je sais, mais j'exagère un peu. Donc je viens là, je me place, je prends ce contact, je cale sa hanche, ici tout est placé, et là ça va rentrer avec de la puissance. Ça va? Je te laisse chercher un petit peu. Comme ça ils ont le temps de voir. Ok, venir, place-toi d'abord. Tu vois? Vraiment, là ici tu coupes, tu te places. Là tu es en train de réfléchir à tes mains. Voilà, super. Place-toi, oui. Maintenant, petit doigt. C'est presque de trop. C'est presque de trop. C'est juste fermé. Il faut juste que ça commence à bouger. Si tu en mets trop, je vais réagir. Pas le corps. Juste ferme un tout petit peu ton petit. Voilà, stop, c'est déjà beaucoup. Ok? Voilà. Et là, en fait, refais et place ta hanche. Tiens-toi droite. Non, là, t'es pas droite. Voilà, fléchis, fléchis, fléchis. Super. Cette sensation. Et là, quand ça va avancer, voilà. Par contre, il va falloir que tu travailles au niveau de ta hanche. Je coupe et je place même main, même pied. Là, tu es en train de faire un raccourci. Je comprends. Mais je voudrais bien que tu passes d'abord par cette étape-là. Tu coupes, tu places maintenant ta main gauche et ton pied gauche. Voilà. Et tu vois, c'est plus facile. Tiens-toi droite, tu es déjà un peu... Voilà. Là, tu es trop sur l'arrière. Venir là. Super. Et là, c'est ta hanche qui va venir. Oui. Et là, ça part. Super, ça. Encore. L'autre côté. Coupe. Place. Voilà. Là, tu es naturellement déjà placé. Par contre, tu n'as pas besoin de retirer. Hein. Une fois que vous êtes là, n'amenez pas pour repartir. Ça va? Ça, c'est un peu des fois compliqué. Je suis placé, en fait, ce qui va prolonger, ce qui va prolonger mon action, c'est juste que je vais un tout petit peu plus loin dans le premier contact que j'ai fait. Mais je ne retire pas ma main. On a tous envie de faire ça. Ça va? Je tire, je ferme. Ok? Mais comme j'ai déjà tout son corps qui est bloqué, j'ai besoin de pratiquement plus grand chose. Donc je vais juste un tout petit peu augmenter le déséquilibre. Hein? Pour ceux qui ont envie d'aller chercher un petit peu plus loin, le Kote Gaishi, quand vous allez trouver la notion de Kokyunage dedans, vous allez être le roi du pétrole. Ça va ça? Parce que vous ne travaillez plus du coup sur des poignets qui potentiellement peuvent être des poignets larges, forts et en résistance. Okay, ce qui fait que la fermeture ici du poignet est compliquée. Mais vous allez au fur et à mesure pouvoir travailler en fait sur une action qui est une action de Kokyunage. Ça va ça? Et là ça devient intéressant. Parce qu'effectivement quand ma main va commencer à comprendre la trajectoire, la deuxième va arriver et va terminer avec la hanche. Et là mon mouvement devient efficace. On est un petit peu plus technique, hein? Ouais. Il y avait quelques réclamations, il paraît que c'était un peu juste quoi. Allez encore une fois, à toi. Donc, Coupe. Oui, là tu es tout de suite placé. Voilà, là tu as moins tiré. Super, très bien celui-là. Impeccable. Tiens, bah, on va se le faire. ah non, Comment ça? non, pas ici. Si. Allez, on se place. On se concentre un petit peu. Placement, venir. Ouais. T'as vu que tu as eu peur de la projection, Ah ouais, tu as j'ai tout trop ramené peur. vers toi. Ok, donc moi ce que je voudrais, c'est que tu coupes, tu viennes, tu fasses ton mouvement, mais par contre tu penses bien à avancer la hanche. Pour que je descende, parce que là tu m'envoies dans le radiateur. Comment ça? Non. Bah t'as pas le choix, c'est ça où je me mange le radiateur. Non mais... Là, et on y va.
Ah bah, large, 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 j'avais 2 mètres là encore. Allez, encore. Il fait non. C'est bien ça. Allez. Vous faites pas ça chez vous sur le carrelage, hein? Enfin, c'est pour une autre fois, j'y pense d'ailleurs. Ouais, super, nickel, voilà, tu vois, là, il n'y a pas de force. Ok, très bien. Ça vous va sur le petit détail technique par rapport au côté Gaishi? On va revenir sur le fameux Shonaye, le fameux de ce week-end, d'accord? Ou sur Katate Dori, mon idéal, ça serait qu'on obtienne ça, d'emblée, ça va? Mais ça, c'est un idéal. Ouais, ok? C'est très, comment dire, c'est fastidieux, c'est compliqué à mettre en place. Donc on revient sur du pédagogique. Vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est un peu comme si ma main ici venait traverser. Il y a beaucoup de manières différentes d'envisager ce mouvement. On va se le faire juste... Et j'ai du débit ce soir. Hein. Il y a un petit manque. Enfin, voilà, il y a beaucoup de manières d'envisager en fait cette entrée. Juste là, pardon, excuse-moi. Oh, c'est pas évident, hein. Nous on voit tout à l'envers, vous ne savez pas, mais on voit tout à l'envers. Voilà, je pourrais effectivement être sur cette relation-là des choses. Vous voyez la trajectoire de ma main? Ça va ça? Ok? Ce qui est compliqué là-dedans, c'est que ça marche très très bien avec des partenaires où on est habitué à travailler avec, parce qu'effectivement, on a pris l'habitude de ce que ça... de la part dangereuse en fait. D'accord? Ça ici, c'est dangereux. Voilà. Sauf qu'on fait de l'aïki. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on fait de l'aïkido. Donc, vous vous trouvez en stage, vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude de pratiquer de cette manière-là, qui ne va pas bouger, et vous allez intégralement déstructurer votre mouvement. Ouais, ça va, vous me suivez? Donc, le problème, c'est que ça, souvent, ça énerve, et souvent, à ce moment-là, on regarde le partenaire, on lui dit « Non, mais vas-y, bouge, sinon je t'en colle une. » Et là, il faut faire attention à ce que vous êtes en train de dire, parce que là, vous venez de renverser les rôles. Est-ce que vraiment la personne qui est en face de vous s'est inscrite à l'aïki pour recevoir des pains ou coller des pains? Bonne question. À la base, on est censé faire de l'aïki ensemble, donc d'avoir un partenaire. Si vous commencez à lui cogner dessus, eh ben, il y a beaucoup d'endroits où ils ne vont pas comprendre. Ça va ça? Donc, raisonnablement, il faut que vous appreniez, vous, à être en capacité de vous déplacer. Et pas forcément à ce que systématiquement, ça soit votre partenaire. C'est ça? La dangerosité, on sait qu'elle est là. Mais est-ce qu'elle est nécessaire pour tout le monde? Dans chaque école? Partout. Ça va ça? C'est une bonne question ça. Merci d'y répondre. Vous avez 2 minutes. J'attends les réponses. Ça tombe pas vite hein, les réponses. Hein. Ah ouais. Pour ce soir, je vois ce que vous écrivez là. En direct. Voilà. Donc du coup, je veux bien des réponses. Reviens là. Je vois bien qu'il ne marque rien pour le moment. Donc, venir, donc cette idée-là, elle est intéressante. Et elle est super agréable quand vous avez des partenaires qui du coup ont l'habitude de bouger. Donc moi, ça me permet ici, voilà. Et c'est très bienveillant, ça me permet de lâcher les choses, de retrouver des sensations que je connais. Hein. Je dégaine, je coupe, et on retrouve des choses. Et elle va venir se placer en fonction de ça. Et ça, c'est super agréable. Mais, encore une fois, c'est parce qu'on travaille ensemble et qu'on a quelque part cette envie commune, elle, en tout cas d'être attaquant et disponible, ça va, de ne pas être en résistance, et moi, quelque part, d'aller solliciter encore plus son travail à elle, et d'être moins dans quelque chose, en fait, où je fais tout seul. Ça va? Ok? Ça, c'est différentes manières d'envisager les choses. Le vocabulaire, rappelez-vous. Hein? C'est ça, le vocabulaire. Donc, le vocabulaire de ce soir, ce que je vous propose, c'est que vous allez passer par votre main. On va essayer de rester de quelque chose d'assez neutre. Vous voyez cette espèce de transfert là? Je reste neutre. Par contre, c'est moi qui vais me déplacer. Je passe par la main pour prendre ma distance. Je récupère son coude et je me place. Ça va? Vu du dessus, ça donne à peu près ça. Magnifique. Venir. Donc je passe par sa main. Ça va? Et je viens ici prendre cette distance-là. Donc vous voyez, dans son corps, je ne modifie pas grand-chose. Hein? On n'est pas en train de faire tout ça. Voilà, génial. Merci Dom. Ça, c'est top. Donc du coup, je passe par ma main, je reprends ma distance, mon pied est placé, j'ai mon axe de rotation. Et ici, j'ai le contrôle au niveau de son coude. Ensuite, ma main va venir glisser, récupérer. Et là, je peux passer en dessous. Ça va? Ça, c'est un velours. À travailler, c'est super agréable.
Donc, ici, la continuité. La main, mais aussi le pied. Hein. La continuité. Et ensuite, le pivot. Je viens glisser, récupérer, passe sous le bras. Super. Tu veux essayer? Comme tu veux. C'est toi qui choisis. C'est toi le chef, là. Super. Impeccable. Ouais, donc regarde. Voilà. Non. Relâche ton épaule. Voilà. Voilà. Tu vois, regarde. La différence par rapport à ce que tu... Je ne sais même pas comment tu faisais tout à l'heure. Mais là, en fait, si moi je viens de saisir, là, ici, cette main, voilà. Tiens-toi droite, mais regarde, c'est moi qui vais bouger. Si toi, tu te tiens droite, moi, ça bouge déjà mon axe. Donc, mon axe, il est déjà plus droit. Ouais. Alors, c'est ça. Mais par contre, ça vient sur mon visage. Là. Voilà. Ouais. Doucement. Faudrait pas vous faire voir trop de choses. Hein. Donc tu vois là, ton axe, il est là. Donc tu n'as pas d'action sur ma hanche. D'accord? Ta main, elle est perpendiculaire au sol. Pose ta main comme si tu avais ton ken. Oui, ça y est, ça suffit. Et maintenant, ça vient rebondir dans la main vers mon visage. Oui, et place. Voilà, super. C'est calme. Ça va? Ça, c'est intéressant comme travail parce que ça vous permet, de le travailler tout seul. Parce que virtuellement, on arrive mieux à imaginer où est le partenaire. Ok? Ah, il y a des gens qui me posent des questions. Super. Alors, je vais répondre aux questions. Je termine juste mon explication. Quand on fait ça, là, comme ça, en latéral, là, on a du mal à comprendre où ils sont. Ça va? Quand on est tout seul. D'ailleurs, même quand on n'est pas tout seul. Ça va? Par contre, là, cette main, vous allez quand même arriver... Je pense que vous arrivez à faire ça, quoi. Hein? Alors, c'est difficile parce qu'il faut faire une main dans l'autre. Donc, vous allez arriver à traverser cette main. Et donc là, inévitablement, vous avez vos appuis, vous avez votre rotation. C'est quand même une manière un peu plus simple de travailler tout seul. Ça va, j'essaie d'adapter un petit peu les choses. Hein. La tête et revenir. Et je vous donne dans le mille, tout ce travail-là, en fait, est beaucoup plus un travail de fascia, ok, où je vais solliciter tout le corps, plutôt qu'un bras qui bouge. Là, on le voit quand même, ne me dites pas le contraire. On voit bien que là, c'est juste mon biceps, quoi. Ok? Il ne fait pas peur à beaucoup de monde, hein, mon biceps, ça va? Par contre, là, cette espèce d'échange-là, je ne suis pas sûr. Je pense que ça réagit un petit peu différemment en face. Ouais? Ça va, ça? Alors, allez-y un petit peu, je lis un peu les questions. Le pied suit la main, trop fort, d'accord. On est plutôt sur une ligne droite irénique, tout à fait. Tout à fait, c'est un peu là où ça devient intéressant. La définition d'Iriminagé, on y reviendra peut-être, mais elle est super intéressante parce que j'ai dû poser la question à plein d'enseignants différents et leur vision est réellement différente. Elle est souvent directement liée, petit indicateur, au travail de Uke et pas au travail de Tori. C'est-à-dire la notion d'Uke est souvent liée à comment est placé et comment je place mon partenaire. Beaucoup plus que comment je fais mon mouvement. On y reviendra. Super. Tir à l'arc, oui. Oui. Tir à l'arc, titi, tir escoté, tai chi, ça fait partie des fondamentaux, ça fait partie de choses qui sont intéressantes, où on ne peut pas tricher. Hein. Pour ceux qui ont déjà fait le tir à l'arc, si vous levez les épaules, ça ne le fait pas. Là, en fait, je suis obligé de travailler sur ma ligne. Et puis surtout, l'avantage, c'est qu'on peut travailler dans des volumes qui sont des volumes plus courts, plus petits, et on va retrouver des choses qu'on a vues sur les histoires de triangles. Et moi, ça me fait penser à ce qu'on a fait avec Eric, avec les pieds. Oui, Eric, tu te rappelles? Ton balayage, là, on était sur la même balayage. chose. Oh, mais on parle beaucoup ce soir. Hein. Bon, se déplacer, c'est un argument frappant et suffisant. Mais en restant chez soi, pour le moment encore. Oui, Fred, on se déplace, mais on se déplace chez nous. Bon, impec, ça continue. Très bien. Donc là, on a vu un petit peu des précisions, d'accord? Autant sur cette espèce de capacité dans le côté Gaishi de jouer sur, je vous le fais voir par le dessus, hein, sur l'angle de ma main, beaucoup plus que le fait de... Hein, ça, c'est bien pour l'apprentissage. Il faut passer. C'est compliqué. C'est toujours compliqué quand on vous transmet. On aimerait bien vous transmettre ce qui fonctionne le mieux. Sauf qu'on oublie souvent qu'avant d'arriver à trouver la partie un petit peu fine, il faut faire ses gammes. Et que dans les gammes, je suis désolé de vous l'annoncer, on édulcore. On enlève souvent les choses qui sont essentielles. Posez-vous la question entre celui qui joue de la musique et celui qui interprète de la musique. Il y a un fossé entre les deux. Ça va, ça? Et bien là, en toute modestie, on essaye d'aller taquiner un petit peu le détail qui donne du sens à ce que vous faites. C'est des mouvements que vous répétez, que vous savez faire, j'en suis persuadé. On essaie juste de porter une attention.
d'essayer de modifier son regard, d'avoir un point de vue différent et de se dire que quand on va ressortir de là, on va essayer en vrai, avec des partenaires, avec du costaud, venez me voir. On verra le détail en vrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, en attendant, ça nous laisse le temps de s'approprier des choses. Ça, on sait faire dans le côté Geishi. Et là, on rajoute. On rajoute ici une dimension complémentaire. Ça va? Qui va vous ramener sur le Kokyo-nage et sur toutes ces choses. Vous êtes toujours encore là, je ne vous ai pas perdu? Ouais, ça a l'air d'aller. On a vu le détail sur le côté Geishi. On a vu le détail sur le Shio-nage. On va passer au truc le plus difficile. C'est quoi le plus difficile? Ikkyo. Ça va ça? Pourquoi c'est difficile? Parce que souvent en Aikido, on commence par Ikkyo. C'est dans les premiers mouvements qu'on apprend. Ça doit être le premier que je vous ai appris, à ceux-là qui sont à l'autre bout. Ça va ça? Et bien vous allez vous rendre compte que c'est celui qu'on va continuer à apprendre le plus longtemps aussi en Aiki. C'est celui qu'on revisite toujours. Et à mon avis, c'est celui avec lequel je terminerai. Donc du coup, voilà. Pourquoi? Parce que fondamentalement, il y a énormément de choses pour très peu de manipulation. C'est-à-dire que sur très très peu de manipulation, il faut obtenir beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Hein. J'ai commencé à évoquer les choses, il faut que j'arrête de dire ce que j'ai fait, quoi, mais j'ai commencé à évoquer les choses sur l'importance en fait de la capsule de l'épaule. Hein. Dominique Jacquin s'est tout de suite ressaisi de ce vocabulaire, étant ostéopathe, et il fait de l'aiki. Il a tout de suite compris la différence entre en fait mettre une rotation dans l'épaule, d'accord, et mobiliser la capsule de l'épaule. Ça va ça? La prochaine fois tu te mettras en maillot de bain, ils verront mieux. Ah non, ça on a déjà fait. Oui, pardon. Oups. Tiens, on a de l'audience en plus du coup. Ça va. Donc là, quand je fais ça, je mobilise son épaule. Et bien ça a une limite, figurez-vous. Surtout par rapport au partenaire que vous avez. Pas vous dans votre capacité de lui arracher le bras. Vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Par contre, dans l'adéquation de votre mouvement par rapport à votre partenaire, ça va poser un problème. On parle d'harmonie. Normalement, c'est mesuré. Hein. C'est Marc Bachpati qui dit ça très bien. Le mouvement, il faut quelque part qu'il soit acceptable pour l'autre. Ce n'est pas votre mouvement, à vous. Ça va? Mon idéal, mon aiki, c'est pas forcément ce que je vais faire, c'est la rencontre qui va être intéressante. Ça va? Ok? C'est aussi ça ce qui nous permet d'utiliser nos principes pour les extrapoler. Au secours, ça y est, j'en ai de nouveau perdu. Mais vous avez l'habitude? Non, j'ai pas fumé la moquette ce soir, on n'en a pas. Ah si, on en a. Donc, ouverture. Et là, en fait, on va travailler cette rotation-là. D'accord? Donc, on commence à exagérer les choses. Les exagérer. Ouh, caméra du dessus. Les exagérer. D'accord? Ma main, elle va aller loin là-bas. Touc, le pouce va se tourner, va venir dans le creux du coude. Ça va? Mais elle va commencer à faire comme un S. Elle va aller loin là-bas, creux du coude, loin là-bas et je remonte. D'accord? Donc, si je me mets ici, vraiment, c'est une grande trajectoire. Ça va? Voilà, super. Donc ma main va à l'autre bout, revient sur son coude et ensuite je reviens tourner. Allez, j'enlève cette caméra. Donc, grand mouvement. Là, là, là. Ça va ça? Ma main va là-bas et là-bas. Tac, tac, tac. Hein? Il y a vraiment cette sensation en fait, comme si je faisais un S. Là, là, là. Ouais? Là, là. Pas évident. Là, et je reviens. Et je reviens. D'accord? Donc ça c'est intéressant à travailler tout seul parce que c'est pas si évident. Hein? Il y a vraiment ici un enclenchement et ça revient. Ça a l'air d'être assez facile à regarder. Je pense que vous êtes en train de galérer chez vous. D'accord? Tac, et revenir. Et vous voyez quand je reviens, c'est la même qualité dans mon épaule. Moi aussi, je joue sur ma capsule. Et les pieds? Hein? Je ne reviens pas en remontant. Et les pieds, ben, elles suivent un petit peu. Hein. Voilà, c'est ce que je disais par rapport au travail d'Eric. C'est le travail d'Eric. Les pieds suivent. C'est que les pieds travaillent. C'est-à-dire que ça, là, ici, c'est ce qu'on avait vu avec le Joe, là. Cette espèce de sensation de fauchage, en fait, qu'on va retrouver avec les orteils, avec tout. Ah oui, il faut suivre un peu, les amis. Hein. Sinon, vous allez voir la rediff.
Aikido Judo avec Eric. Donc venir, il y a tout qui travaille. Hein, ça va ça? Ok. Quand vous allez bien intégrer les choses, ce qui va être intéressant avec votre partenaire, c'est que vous allez pouvoir l'exploiter ça. Comment je l'exploite? Très bonne question. Merci de l'avoir posée. Et bien simplement, déjà en travaillant ma distance. Donc maintenant, vous avez compris qu'il y a une rotation. Jusque-là, tout va bien. Et puis une deuxième, une spirale dans une spirale. Maintenant, on rajoute la distance. Pour trouver ma distance, ici, je vais venir en contact. En contact, d'accord? Et vous avez tout compris. En plus du contact, je rentre. Il y a la première rotation. Je suis en contact, je rentre. Et ici, regardez, tout est placé. La main est en dessous et tout. Ce qui fait que quand je vais revenir, spontanément, ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, ou difficilement, en tout cas ce que je n'affecte pas. Après, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Hein. C'est pas vrai hein, ce que je vous fais voir. Hein. C'est juste une réalité instantanée qu'on partage. C'est tout. Après, vous faites comme vous voulez. Mais ça là, je ne suis pas sûr que martialement, elle va vraiment descendre. Ça va? Même mon petit bout de chou là, il ne descendra pas. Et alors ça, martialement, vous voyez tout, là c'est open bar. Okay, hein, si je me déplace, là, martialement parlant, ça me pose un souci. Ok? Donc, merci. C'est pas grave. La proposition que je vous fais, donc toi tu ne bouges pas, c'est qu'en fait on est arrivé, tu bouges pas, hein, on est arrivé par le bas, le pouce est à l'intérieur, on est rentré au niveau du bras, on a cherché le contact du coude. Et voilà, c'est que je suis passé ici au coude en bas, où je vais développer dans la capsule, voilà, à ça, où je n'utilise que cette partie-là. Donc là, j'utilise tout le corps, j'utilise tout le corps, et là, j'utilise la force de mon bras. En plus, ça dépend. Chacun son trip, hein? Ça dépend de vous, ouais. D'accord? Donc, encore un petit peu. J'arrive ici, ça rentre à l'intérieur, je viens au contact pour avoir ma distance, ça part du bas, et ça vient tourner, remonter dans le corps. Ouais? Allez, à toi de jouer un peu. Ça suit, attends, je regarde juste un peu les commentaires. Ça suit. Déjà 18. On termine par Ikkyo. Oui. On termine par Ikkyo, on termine par Ikkyo. Ah oui. Tu vois, le 30. Super. Ça suit. Alors, on y va, je te laisse un peu faire. Voilà, place ton bras tranquillement. Voilà. Donc là, par l'intérieur, ta distance. Ouais, mais du coup, toi, tu es déjà en mode expert là. Oui. Voilà, donc tu glisses, tu récupères. Mais par contre, quand tu glisses, tu penses à faire ton S. Voilà. Oui, mode expert, ça ne veut pas dire vite. Je te jure. Tranquille, voilà, ouais. Ok, développe bien. Là, j'ai senti, c'est bien, hein, j'ai senti ton coude pousser un petit peu. Il y avait moins de rotation dans ta main. Plus de rotation dans ta main. Donc là, comme ça. Oui. Donc là, exagère, c'est pas grave, on est là pour exagérer. Exagère. Voilà. Et donc, quand tu tournes, ton coude, il bouge encore beaucoup. Moi, ce que t'exagères là, regarde, on va le faire dans le vide. On va le faire, non? Tous les deux. Regarde. T'enclenches là. Tu fais ça. Mais par contre, tu vois, regarde, maintenant, je te demande de faire ça. Ah oui. Donc, oui. Comme ça. Là. Je tiens ton épaule pour voir si elle ne bouge pas. Là. Super. Tu peux faire la même chose? Donc, du coup, on est... Si ça, c'est... Non. Là. C'est comme ça. C'est moi le prof, hein. Quoique. Ok, le mouvement, ça va. Maintenant, sur le premier là, comme tu dis, d'abord le contact. Donc, ouverture, d'abord le contact. Le contact. Voilà, ta distance. Et maintenant, tu fais ton serpent là. Donc, intérieur. Ouais, et tu m'emmènes. Intérieur. Intérieur, revenir, reviens. Allez, c'est pas si facile. Oh, voilà. Oui, stop, tu y es. Tu y étais, en fait. Tu vois, sinon après, c'était trop, déjà. Tac. Voilà, stop, tu y es. Voilà. Ok, super. Ça va, ça? Donc ça, c'est intéressant. Quand vous avez bien cette maîtrise-là, au fur et à mesure, votre mouvement, en fait, vous allez l'amorcer, mais vous allez aller beaucoup moins loin. Ça va? Je vais commencer à fermer et à jouer avec mes mains là. Ouais, là ça devient sympa. Voilà. Ça va?
Ok? Et donc je vais pouvoir même l'aspirer pour l'emmener là où j'ai envie qu'elle aille. Ça c'est l'étape d'après. Hein. Là on est très très statique, mais je vais pouvoir travailler cette espèce de sensation d'aspiration. Sensation d'aspiration. D'accord? Je l'aspire et l'autre main est placée du coup. Ouais, je vais aller doucement. Je l'aspire, l'autre main est placée. Hein? Dans la rencontre, il y a toujours différentes manières. On va se dire bonjour, voilà. Hein, pour le moment, tu ne bouges pas. D'accord? Il y a moi qui vais vers elle, qui serre la main. D'accord? Il y a tous les deux ensemble, on avance et on se serre la main. Voilà. Et puis il y a la possibilité où elle vient me serrer la main, quoi. Ça va? Ben, en Aiki, on va être sur la même chose. Ouais, ça ne vous parle pas. Elle est là-bas, je vais vers elle et je termine mon mouvement. Ça va? D'accord? On se rejoint tous les deux sur un point. Voilà. Et on peut avoir une version où je vais là, aspirer et revenir. Ouais, ça va? Donc quand vous travaillez tout seul, travaillez aussi dans l'espace. Je vais, j'avance. D'accord? On se rencontre. Voilà. Et j'aspire. Et j'avance. Ça va? Donc au niveau des déplacements, c'est pas la même chose. D'accord? J'avance au contact, je ramène, terminer mon mouvement. Ouais? La deuxième version, on se croise tous les deux. Au niveau de la temporalité, ça donne ça. Et la troisième version, ici, je retire ma hanche pour aspirer et je reviens sur le truc. Hein, ça va être intéressant parce qu'on va retrouver ça beaucoup au niveau des frappes. Ouais, si on se dit Yokomen par exemple, où effectivement je vais beaucoup rentrer, beaucoup placer les choses, ça va? Ou alors je vais me retrouver à un endroit où ici on va bouger tous les deux, rappelez-vous, c'est l'endroit où on se rencontre tous les deux, ça va? Ou alors inversement, il faut que tu recules un tout petit peu parce que moi je vais être obligé, voilà. Ou alors inversement, je vais moi ici absorber sa frappe. Ça va? Donc ça rend du possible. Alors, il y en a qui font comme ça parce qu'ils découvrent l'Aiki. Effectivement, dans la manière avec laquelle on a de voir les choses, on va composer avec un maximum de facteurs. Plus on trouve de manière différente de faire les choses, plus on est content. Alors, de la même manière, Ikkyo sur Katate. Allez, c'est parti. Bien. Ikkyo sur Katate, petite demande. On va tricher. Ça va les mecs? Les nanas là, en face là? Parce que ça y est, j'en connais, ils vont avoir des boutons là. On va tricher dans un premier temps pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Ça va ça? Donc, je triche parce que je ne m'occupe pas de mes jambes. Donc, si vous voulez, je vais faire comme ça. Comme ça, je peux tricher tranquille. Ça va? Ce que je vais vous demander maintenant pour retrouver tout ça, vous vous rappelez ce fameux mouvement là qu'on va retrouver? La grosse difficulté, c'est qu'on dit pouce sur le pouce, mais là, son pouce, il est au-dessus. Donc, regardez, si je vais chercher son pouce, on vient d'inverser les rôles. C'est elle qui me fait l'Ikkyo. Ça, c'est la logique. Ça va? Donc, comment je vais retrouver un petit peu ma logique? Je vais retrouver ma logique parce que cette main-là va avoir toute une action. Ça va? Et en fait, c'est elle qui va brosser. C'est comme si j'utilisais le dessus de ma main. Et là, vous avez accès peut-être un peu à trop d'informations. Là. Je vais peut-être arrêter là ce soir. Parce que là, je suis en train de vous donner tous les trucs, toutes les astuces et vous allez pouvoir les regarder en boucle. D'habitude, je fais ça pendant un cours, vous avez 30 secondes pour les voir et puis après vous zappez. Mais là, vous allez les regarder en boucle. Je vais utiliser cette partie-là de ma main, en toute logique. D'accord? Comme si je voulais ici venir emmener. Voilà, vous avez vu ce que fait son coude? Eh ben, on obtient en fait ce qu'on voulait. Ah ouais, là, je pense qu'il y en a 2-3 qui sourient. Donc, il y a à la fois une rotation de ma main. Si je vous refais un petit plan du dessus, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent. Mais on va essayer quand même. Voilà, super. On se décale un peu là et un peu là. Super, je vous fais le plan du dessus. Donc, à la fois, ma main ici, elle va en contact. Et à la fois, il y a une rotation. Il y a une pronation. Pronation de la main. C'est bien de mettre des trucs compliqués. Voilà. Donc je viens ici, voilà, rajouter cette sensation. Ça va? Qu'est-ce qui est intéressant là-dessus? Deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, quand ma main va arriver, elle va pouvoir rentrer en contact avec son pouce. Ça va? Alors que là, le pouce étant là, si je veux chercher le même contact, il faut que je passe de l'autre côté. Donc première chose, ma main va rentrer en contact avec son pouce. Deuxième chose, c'est la trajectoire de son coude. Là, son coude, il plie déjà dans le bon sens. Là, ici, il n'est pas dans le bon sens. Il faut que je le mette dans le bon sens. Ça va?
Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que déjà ici, hop, je place. Maintenant, je vous disais qu'on allait tricher. On va retravailler un petit peu notre histoire de tir à l'arc pour justement minimiser en fait tout ce qui est périphérique, hein, dans un premier temps, pour que ça soit plus intelligible. C'est pas ça le vrai mouvement, on est d'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je travaille pédagogiquement le fait que son coude soit en haut. J'ai mes distances, je continue ma rotation, et là je retrouve mon placement au niveau de cette main. C'est-à-dire que je vais m'arranger en fait pour que cette main qui est saisie, une fois qu'elle a cherché le contact, mis la rotation, elle n'est plus qu'à avancer pour être directement sur son coude. Ouh, ça va, je vous perds pas là? On est toujours dans cette histoire-là. Alors pourquoi? Parce que je trouve ça un petit peu dommage de faire tout ça, d'avoir ma main, sa direction elle est ici, et d'avoir son coude qui est là-bas. Donc ça veut dire qu'il faut que je revienne là pour revenir. Hein. Ce qui fait un petit peu cette espèce de mouvement comme ça, et puis ça. Donc on est nouveau en train de parasiter au niveau des épaules. Je vous le fais encore une fois, comme ça vous regardez mes épaules, pas le reste, merci. Je parasite tout au niveau de mes épaules. Ce qui m'intéresse moi plutôt, c'est que là dans ma trajectoire, mes épaules elles sont dans la continuité. Voilà, là. D'accord? Plutôt que, hein, où je vais de nouveau tordre mon corps. Donc je suis là, tout droit. Ouais. Et ça, bien sûr, après vous le mettez dans votre technique. Là c'est un détail. Quand je suis sur katate, que je sors de la ligne d'attaque, que je viens reprendre, tout est déjà fait. Hein. J'ai déjà mon axe et j'ai déjà tout le reste. Que ce soit en aspiration ici, c'est pareil. Hein. Mais je vais toujours avoir la sensation d'avoir mes mains là. Voilà. Et pas cette sensation-là. Là. Allez, une dernière fois. Donc je viens ici placer ma main là. D'accord? Et l'autre vient se prolonger. Ouais. Et du coup, on est dans l'axe. Et je suis en train de faire des heures sup là. Non, c'est fini. Hein. Ouais, c'est fini. Bon, super. Du coup, ça, c'est ce que je voulais voir. On a vu Kotegaeshi, on a vu Shionage et on a vu Ikkyo. D'accord? Ça va ça? Il nous en reste encore quelques-uns comme ça à aborder dans le détail. C'est plutôt pas mal. Vu qu'il est un petit peu plus tard, j'avais prévu un petit retour au calme. C'est pour ça que je disais que j'ai un peu débordé sur ce que j'avais prévu. Mais ça, je vous laisse le faire tranquillement chez vous. Posez-vous, des petits étirements. Voilà, une relation un petit peu tranquille. Demain, c'est off. Voilà, tranquille. On se retrouve mercredi matin. Ouais, peut-être sous des formes maintenant, comme je vous disais, qui vont changer, quoi, hein. Donc il va y avoir somme toute la même chose, je vais juste segmenter les choses pour que ça soit plus facilement identifiable avec des thématiques qui seront un petit peu plus précises, on va dire, pour que limite vous puissiez avoir aussi vous trouver votre progression. Hein. Oui, on aurait pu le faire sur Zoom, c'est de ma faute, j'ai pas eu envie ce soir parce que je voulais tester les choses autrement. Hein, Eric, tu as tout à fait raison, mais c'est ce que je te disais, c'est que Zoom va devenir obligatoire. C'est-à-dire que là, on a vu la plus-value de faire ça en stage et d'avoir des gens en face. Je pense que les prochains qu'on fait, je lancerai une sorte d'invitation. Ça a tenu, on était 10. Je pense que la prochaine fois, on peut tester pour voir si à 20 ça tient aussi. Ça marche très bien, je trouve, et puis ça me permet d'être plus interactif. Quoique là, ce soir, j'étais assez confortable. Je pouvais lire ce que vous étiez en train de me dire et c'est très bien aussi. Donc je vous disais, mercredi Yai, petite révision sur ce qu'on a vu là. Ensuite on coupe, on fait un petit quart d'heure de coupure, le temps de poser les Yai, se poser et on attaque sur une séance à mi-semaine un petit peu de Taizo. Hein, où on bouge un petit peu, on fait un peu des trucs et on retrouve quand même un petit peu d'aiki dans tout ça. Et puis jeudi soir, une surprise, comme d'habitude. Enfin bon, les surprises, je pense que vous allez finir par être habitués. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour cette soirée. C'était bien agréable pour moi aussi. C'était un petit peu plus égoïstement que j'ai travaillé ce soir, en étant un petit peu moins en interaction. J'avais aussi un petit peu besoin de ce temps de pause-là. Ça fait maintenant la 16e rencontre qu'on fait. Voilà, je pense que ça va faire du bien de se reposer un petit peu demain. Et puis on se retrouve en pleine forme mercredi. Et n'hésitez pas à me faire des retours.
Voilà, j'attends toujours un petit peu les retours. J'ai eu quelques retours par rapport au stage, savoir la pertinence de cet endroit-là, de l'intitulé, de la fréquence aussi de cette chose. Est-ce qu'on fait ça d'une manière régulière ou est-ce que on se fait ça dans un mois, en vrai? Oui. Allez, je vous embrasse. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, ben, si vous savez pas quoi faire demain, il y a le replay, quoi. Allez, à bientôt. Ah, À et bientôt. n'oubliez pas, vendredi, la farine et l'eau pour de nouvelles aventures. Hello. Hello.